On ne le dira jamais assez. Le cash est roi dans l'entreprise. Le cash, autrement dit la trésorerie, est en effet à la fois une réalité très concrète. C'est l'argent dont dispose l'entreprise pour payer ses factures. Et un enjeu fondamental à tous les stades de la vie de l'entreprise. Au quotidien, la vie dans l'entreprise est quand même plus facile quand on a la trésorerie pour payer ses fournisseurs et acheter les machines dont on a besoin. Dans les bons moments, la capacité à générer du cash est au cœur de la valorisation de l'entreprise. Et dans les mauvais moments, c'est en dernier lieu l'insuffisance de trésorerie qui peut entraîner la disparition de l'entreprise. Il faut bien comprendre le rôle de la trésorerie dans ces moments clés pour mesurer son importance. Pour la valorisation de l'entreprise d'abord. Il existe de nombreuses méthodes pour valoriser une entreprise, mais les plus répandues et les plus rationnelles ont tout un point commun. Elles se fondent sur des prévisions de cash flow, c'est-à-dire sur la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie. C'est le cas en particulier de la méthode des DCF, Discounted Cash Flows, qui consiste, comme le nom l'indique, à actualiser les cash flows futurs de l'entreprise. Ensuite, dans les difficultés. Une entreprise peut traverser des phases difficiles. Baisse du chiffre d'affaires, dégradation des marges, perte de valeur de son action, tout cela est bien embêtant. Mais ça ne met pas directement en cause l'existence même de l'entreprise. La seule chose qui puisse mettre en cause la vie de l'entreprise, c'est l'insuffisance de trésorerie. C'est-à-dire l'impossibilité pour l'entreprise de payer ses créanciers. C'est ce qu'on appelle la cessation de paiement. Quand une entreprise est dans cette situation, ou qu'elle risque très fortement de l'être, le tribunal de commerce est saisi. J'insiste d'ailleurs sur un point très important. Saisir le tribunal de commerce quand l'entreprise est en cessation de paiement est un devoir fondamental du chef d'entreprise. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité personnelle. Il peut être poursuivi sur ses biens propres pour rembourser les créanciers. Une fois le tribunal saisi, il ouvre ce qu'on appelle des procédures collectives, procédures de sauvegarde ou règlement judiciaire. Elles ont pour objectif premier de permettre la survie de l'entreprise en lui donnant un délai pour payer ses dettes et élaborer un plan de continuation. Mais à l'issue de ces procédures, le tribunal se prononce sur la viabilité de l'entreprise et il peut, s'il ne voit pas d'autre solution, ordonner la liquidation. C'est alors la mort de l'entreprise. Et voilà donc pourquoi la trésorerie est reine dans l'entreprise. Voyons au chapitre suivant son principal outil d'analyse, le tableau de cash flow.